J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mon permis de conduire puisque comme tu sais, je l'ai obtenu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai 26 ans et pour moi, c'était un vrai défi. Je vais te raconter mon parcours. J'avais envie de faire cette vidéo parce que pour moi, cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui ont peur de la route, celles qui ont la vingtaine passée ou la trentaine et qui se disent que c'est trop tard pour le passer, à celles qui pensent aussi que ça n'est pas nécessaire de l'avoir, et à celles qui pensent que ça n'est pas dans cette vie qu'elles auront leur permis de conduire. Bienvenue dans cette vidéo et sache que j'ai été toutes ces personnes-là en une seule personne. Mais à 26 ans, j'ai eu mon permis de conduire et je l'ai eu. Félicitations à moi. Aujourd'hui, je te raconte tout, du processus qu'il m'a fallu pour l'avoir, au code de la route, en passant par les heures de conduite, jusqu'au permis de conduire et jusqu'à maintenant finalement, puisque je conduis toute seule aujourd'hui. Je vais te parler de tout mon processus parce que crois-moi, il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo te plaira. Je te répertorie en barre d'infos la timeline avec chaque étape. Je commence sans plus tarder avec mon rapport à la conduite. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est nécessaire que je te raconte mon parcours et de la raison pour laquelle, avant mes 26 ans, je ne me souciais absolument pas d'avoir mon permis de conduire. Déjà, autour de moi, j'ai évolué avec des femmes qui n'aimaient pas conduire ou qui avaient peur de conduire. Alors, je parle de femmes parce que dans mon cas, ça l'est. Je ne sais pas si c'est général, si au niveau des phobies liées à la route, la peur de conduire, le fait que certaines femmes n'aiment pas conduire, je ne sais pas si c'est général, qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont concernées. Mais en tout cas, dans mon cas, c'était ça. J'ai grandi avec une mère qui avait une peur bleue de la route. Ma sœur a passé très très tard son permis de conduire. Et d'ailleurs, je ne connais même pas son avis à ce sujet-là, si c'est parce qu'elle n'avait pas envie de le passer avant ou si c'est parce qu'elle avait peur. Ça serait intéressant que je lui pose la question une fois. Ou peut-être cette vidéo permettra aussi de créer des discussions là-dessus. J'avais également une tante aussi qui n'avait pas son permis de conduire. Et en tout cas, autour de moi, dans un cercle très proche de moi, ces femmes ne ressentaient pas ce besoin de conduire comme j'ai pu le recevoir chez mes copines, dans d'autres familles. Et c'est pourquoi je pense aussi que quelque part, je n'ai pas grandi avec la peur, mais en tout cas, en moi, je pense que ça a créé une sorte d'appréhension. Comme beaucoup de parents, à mes 16 ans, les miens m'ont inscrit dans une auto-école pour que je puisse passer mon code de la route, puis enchaîner avec les heures de conduite et passer mon permis de conduire. J'y suis peut-être allée 5 fois pour réviser mon code. Ça ne me convenait absolument pas, j'aimais pas du tout l'endroit, je ne m'y sentais pas bien et je n'arrivais pas à apprendre dans ces conditions-là. Donc en fait, j'ai rapidement décroché et je me suis concentrée tout simplement sur mes cours, sur mon baccalauréat. Après ça, je suis partie étudier à Nîmes. À Nîmes, je n'avais absolument pas besoin de la voiture. D'ailleurs, à mes côtés, j'étais entourée d'étudiants qui n'avaient pas leur permis de conduire. Donc en fait, on parlait jamais de voiture, de conduite, d'indépendance, enfin tout ce qu'on peut évoquer quand on a plusieurs personnes avec nous qui ont le permis de conduire. Et en fait, à Nîmes, tout simplement, j'en avais pas besoin parce que tout se faisait soit en transport, soit à pied. Je me déplaçais beaucoup à pied pour aller d'un point A à un point B. J'en avais jamais besoin en fait. À aucun moment je me posais la question du permis. Le week-end, je rentrais chez mes parents par le bus ou par le train. J'ai fait ça pendant 5 ans, mais à aucun moment en tout cas je me suis dit mais purée c'est tellement long, j'aimerais tellement avoir mon permis de conduire. En fait ça ne me venait pas à l'idée, excepté la seule période à laquelle je pensais au permis de conduire c'était l'été. Parce que l'été, j'avais un job étudiant, un job saisonnier. Et là, pour le coup, c'était dans ma ville, dans laquelle j'habite encore actuellement, puisque c'est ma ville de toujours, depuis que je suis petite. Et en fait, j'avais besoin de la voiture pour me rendre à ce travail-là. Tous les étés, je dépendais de mes parents, de plusieurs personnes en fait. Ce qui fait que pour le coup, ouais, c'était très embêtant et un peu culpabilisant quelque part. Après mes études, je suis retournée dans la ville dans laquelle je suis pour habiter. Là, pour le coup, c'est absolument pas comme Nîmes ou comme Paris. Il y a pas vraiment de transport. Pour le coup, la voiture, c'est vraiment un besoin. Et encore, là, vraiment, où on habite, on a tout à proximité. Enfin, je veux dire, pour aller faire les courses, c'est à côté, on y va à pied. Pour aller à la poste, c'est pareil, la pharmacie, la boulangerie. Enfin, vraiment, je me déplace encore une fois énormément à pied. Mais tu vois, même en me faisant cette réflexion-là, le fait d'habiter dans une ville où clairement c'est très compliqué de se déplacer sans permis de conduire, je n'y pensais pas vraiment finalement. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais plus les années passaient et plus je me disais dans ma tête, c'est pas dans cette vie que j'aurai le permis de conduire. J'ai essayé de comprendre pourquoi je réagissais comme ça.
Et au fond de moi, je pense qu'il y avait un peu plus de peur que je ne le pensais. Je pense qu'il y avait quelque chose d'un peu plus enraciné, quelque chose qui peut-être faisait lien avec ces femmes autour de moi. Certainement parce que j'ai vraiment grandi tout simplement avec une maman qui avait la peur de m'emmener par exemple au lycée. Donc tous les matins, j'étais un peu stressée parce que déjà je ne savais pas comment le déplacement allait se passer. Donc déjà je pense que ça a créé quelque part une sorte de peur en moi, même si quand j'étais passagère en voiture, je n'avais pas peur. C'est pas quelque chose qui m'effrayait. J'ai déjà eu un accident de voiture. Je n'ai pas eu davantage d'appréhension à l'idée de re-rentrer dans une voiture et de partir quelque part. C'était pas dans ce sens-là en tout cas. Je me souviens même d'une discussion que j'ai pu avoir avec mes beaux-parents et mon copain lorsqu'on était en vacances. Une discussion qui tournait autour du fait que je n'avais pas mon permis de conduire, que ça pouvait être problématique pour la suite. Et en fait, je me suis tout simplement effondrée en larmes en disant mais je suis incapable, c'est pas dans cette vie que j'aurai mon permis. Je disais souvent cette phrase d'ailleurs. Et en fait, cette discussion, finalement, c'était l'été dernier, donc l'été 2024. Et tu vois, il était impossible pour moi d'imaginer qu'un de ces quatre, j'aurais le permis de conduire, que dans cette vie, j'aurais le permis de conduire. Et 7 mois après, j'obtenais mon code de la route. Et 11 mois après, j'avais mon permis de conduire. Donc en moins d'un an, je suis passée de jamais je n'aurai mon permis de conduire, c'est pas dans cette vie que je l'aurai, à j'ai eu mon permis de conduire et aujourd'hui, je peux conduire toute seule. Pour moi, il n'y a pas eu qu'un seul déclencheur, mais bien deux. Le premier, c'est venu de discussions, franchement anodines, des discussions de vie, où on parle du futur, on parle de déplacement, on parle de travail, on parle de bébé, on parle de plein de choses, quoi. De plein de sujets où vraiment ces sujets-là n'avaient pas pour but premier le permis de conduire, ou la conduite, ou voilà, lié au permis. Mais en tout cas, dans ces discussions-là, il y avait beaucoup de choses qui me permettaient d'y voir un peu plus clair sur mon futur et comment je voyais les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne voyais pas un futur sans voiture. Voilà. J'avais du mal à me projeter, par exemple, avec l'idée d'être maman et de ne pas pouvoir emmener mon enfant quelque part. En me disant, c'est mamie qui t'emmènera ou c'est papa ou voilà, n'importe qui. Et du coup, c'est vrai que chez moi, ça a créé quelque chose comme, en fait, je ne sais pas quand, mais à un moment donné dans cette vie, j'aurai mon permis de conduire. Donc on est quand même passé de jamais à un moment donné, je l'aurai. Le deuxième déclencheur, ça a été le travail. Alors comme tu le sais ou peut-être pas, je suis créatrice de bijoux et je me déplace sur des marchés pour montrer mes créations et pour les vendre. Donc jusqu'à présent, c'est Lucas, mon pilier de ma vie, mon pilier de mon entreprise, pilier de tout quoi, qui m'aidait énormément, qui m'y conduisait, qui m'aidait à monter le stand, qui m'aidait dans les créations sur place. Ce dernier Noël, donc Noël 2024, on a fait beaucoup de marchés, on a fait 4 marchés en tout, tous les week-ends on était de marché. J'ai terminé cette saison de marché fatiguée, mais en me disant que j'étais juste super contente d'avoir pu faire cette expérience, que c'est vraiment comme ça que j'adorais vendre mes produits, que j'avais envie de continuer. Puis c'est pour ça que j'en ai fait ce printemps et cet été, ça m'a vraiment confortée dans le choix de vouloir continuer de faire les marchés, que c'est comme ça que je me plaisais en tout cas. Ça a davantage créé en moi cette question de, mais en fait, si tu avais le permis de conduire, tu serais ultra autonome sur tes marchés, tu pourrais choisir les dates que tu souhaites, parce que là, il fallait qu'on soit d'accord pour savoir quelle date on avait envie de faire, puisqu'on était tous les deux. Lucas, c'est pas non plus quelque chose qu'il adore faire, les marchés, c'était surtout pour moi en fait, tout simplement. Donc c'est vrai que moi j'avais besoin d'être davantage autonome là-dessus. Et donc la solution c'était de passer mon permis de conduire et d'avoir une voiture et voilà. Je me suis dit après ces marchés, en janvier, je vais passer mon code de la route. Puisque c'est un mois qui est ultra calme, je vais passer mon code de la route. Et après j'enchaînerai avec le permis de conduire. Donc encore une fois on est passé de... je ne sais pas à quel moment ça sera de ma vie, mais j'aurai mon permis de conduire jusqu'au moment où je me suis dit en janvier, je vais passer mon code de la route. En 2 mois, j'ai révisé mon code de la route. Alors certaines personnes diront que c'est beaucoup, que c'est long. 2 mois pour réviser le code de la route. Il y en a qui mettent 1 semaine. Hein. Voilà, ça peut être différent d'une personne à une autre. Moi, je dirais surtout que en fait, ça dépend de toi, de ta manière d'apprendre, de comment tu le sens. Et c'est pas la course à l'apprentissage. S'il te faut 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, le plus important, c'est que tu y arrives
et que voilà, tout simplement, tu bosses comme il faut pour l'avoir. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé l'application En Voiture Simone, qui est une application gratuite, mais il y a aussi une formule payante, il me semble. Donc moi, j'ai vraiment utilisé la version gratuite, elle était très très bien. J'ai pas eu besoin de plus, en tout cas, à aucun moment, je me suis dit ah oui, il me manquerait cette fonctionnalité. Et à côté de ça, j'ai utilisé un livre de code que Lucas avait justement avec son auto-école quand il a passé son propre code de la route. J'ai aussi beaucoup regardé les vidéos sur YouTube de code de la route. J'ai regardé des vidéos sur TikTok de moniteurs d'auto-école. Je faisais à peu près 2 séances de code par jour, il me semble. Mais vraiment, ce qui m'a le plus aidé, et encore une fois, en fait, ça dépend de ta personnalité, de comment tu apprends. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de faire des fiches. Voilà, j'écrivais tout le temps, j'écrivais énormément. Je lisais le bouquin, j'écrivais. Je faisais une faute à un endroit quand je faisais mes séries de code, j'écrivais. Si je m'étais contentée de faire que les séries de code, je pense honnêtement que j'aurais mis encore plus que 2 mois de révision. Je pense qu'il m'aurait fallu bien plus longtemps. Tout simplement parce que c'est un bon complément de faire les séries de code, mais moi ça m'a vraiment pas aidé parce que je tournais à peu près à 26, 27 sur 40. Alors que clairement il fallait faire 5 fautes maximum. Et c'est vrai que pour moi c'était pas simple parce que souvent je me disais purée mais c'est fou quand même de pas y arriver en fait, de pas réussir. Alors qu'il y a plein de questions que je revoyais, mais ça rentrait pas. Et en fait, c'est à force de les écrire que j'y suis arrivée. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidée, sur l'application, il y a un onglet Mes erreurs ou quelque chose comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais en fait, ça m'a énormément aidée parce que ça regroupe toutes tes erreurs. Donc j'ai fait toutes les séries de codes qu'il y avait sur l'application. Et à la fin, j'ai revu toutes mes erreurs en les écrivant, en les refaisant plusieurs fois, etc. Et en fait, c'est rentré petit à petit. Et je trouvais que c'était super bien de se concentrer vraiment uniquement sur ces erreurs parce que au départ, vous avez un certain chiffre. Par exemple, moi, j'avais, je sais pas, moi, admettons 500 erreurs. Et bien en fait, au fur et à mesure de les réviser, je voyais ce chiffre baisser et de voir ma progression, de voir que ça marchait, que j'y arrivais. C'était beaucoup plus valorisant, ça me donnait beaucoup plus envie d'y arriver. Alors que quand je faisais mes séries de code et que j'étais à 26-27 sur 40, ça me démoralisait quoi, clairement. J'ai passé mon code finalement en février avec La Poste. Encore une fois, c'est pas une sponsor. Je sais plus d'ailleurs quel était le prix, je te le mettrai à l'écran. Et je suis vraiment partie dans l'idée que en gros j'allais y arriver. Et que si jamais c'était pas le cas, c'était vraiment pas grave, que c'était pas la fin du monde et que je le repasserai. J'ai passé mon code à La Poste, ça s'est très très bien passé. C'était très facile. Alors je suis tombée vraiment sur une série de questions vraiment simples. Après j'imagine que ça dépend de la série sur laquelle tu tombes aussi. Le souci c'est que je suis tombée sur une question que je n'avais vraiment jamais vue en code. Enfin, dans mes révisions. Donc en fait, j'ai un peu répondu spontanément. Et en fait, je suis sortie du code en me disant ah, je sais pas si je vais l'avoir. Et finalement, j'ai eu 40 sur 40. Donc j'étais trop contente. Une semaine après mon code, ou 2 semaines, enfin quelques temps après mon code, je me suis inscrite dans une auto-école, donc pas celle dans laquelle mes parents m'avaient inscrite quand j'avais 16 ans. D'ailleurs, quelque chose que je te recommande, c'est avant de t'inscrire, va faire le tour des auto-écoles près de chez toi, que ce soit dans ta ville ou dans la ville voisine. Essayez de te renseigner déjà pour voir les prix, mais aussi pour rencontrer les moniteurs. Parce que si tu es un peu comme moi, enfin moi je sais que j'ai besoin de rencontrer les gens pour ressentir les choses, pour savoir comment je les perçois, comment je les ressens, le feeling tout simplement quoi. Et en fait j'ai fait une première auto-école, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai pas forcément adhéré, j'ai pas accroché à la personne tout simplement. Et tu vois comme quoi ça veut rien dire parce que je connais une personne qui va s'inscrire dans cette auto-école et contrairement à moi, il a complètement adhéré à cette personne-là. Et moi je suis allée dans cette auto-école après ça, dans laquelle j'ai passé mes heures de conduite et avec qui ça s'est vraiment bien passé. J'ai eu 3 moniteurs et j'ai vraiment bien accroché avec les 3. Avant de remplir tes dossiers, de te dire c'est dans cette auto-école que je vais aller parce que quelqu'un me l'a recommandé ou quoi, va te faire ton propre avis. Parce que bien souvent, c'est vrai que le premier sentiment que tu as, il n'est pas non plus complètement faux. Il peut être biaisé par plein de choses. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de se faire son propre avis et d'aller à la rencontre de ces personnes
pour voir en fait si t'accroches ou pas, tout simplement. Suite à mon inscription dans cette auto-école, j'ai passé une première heure d'évaluation. Ça permet au moniteur de voir un petit peu comment tu te débrouilles. Donc dans cette heure d'évaluation, j'avais uniquement le volant et les clignotants. Lui avait les pédales, donc franchement c'était pour voir un peu comment j'appréhendais la route, etc. Et à la fin de cette heure d'évaluation, il m'a annoncé 40 heures de conduite. J'étais dépitée, vraiment j'étais dépitée. Je pensais pas en avoir tant besoin. Alors je me doutais que le code de la route allait être plus simple pour moi que la conduite, parce que je suis assez studieuse. Quand j'aime quelque chose, j'apprends vraiment. Enfin, quand je dois apprendre quelque chose, je l'apprends de A à Z. Voilà, je me connais quand même. Mais la conduite, je savais que ça allait être de la pratique et que pour moi, c'est vrai que c'est plus compliqué. La pratique est plus compliquée que le savoir, l'écriture, la technique, quoi, en gros. Purée, mais comment je vais tenir 40 heures? Et finalement, j'ai essayé encore une fois, me dire, au pire, 40 heures, tu passeras le temps qu'il te faudra pour conduire, pour apprendre, mais tu vas finir par y arriver. Ça prendra le temps qu'il faut, mais ça ira, et tu l'auras, ton permis de conduire. Je suis vraiment partie dans cette optique-là. Et finalement, après 3 mois de conduite intensive, parce que j'avais des plages horaires de à peu près entre 2 à 6 heures par semaine, j'ai eu mon permis de conduire 3 mois après, en 35 heures, et pas 40 heures. Pour être franche avec toi, c'était vraiment pas simple pour moi d'aller conduire. J'étais extrêmement stressée. L'heure qui précédait mon heure de conduite, je faisais des respirations, j'écrivais mes états d'âme, mes ressentis dans mon carnet. J'écoutais de la musique, je me rassurais, je me disais des pensées bienveillantes en me disant que j'en étais capable, que j'allais y arriver. Et il y a quelque chose que je faisais aussi qui m'aidait vraiment. C'est pas forcément bien, mais franchement, je pense que ça peut t'aider si t'es très stressée. 15 minutes avant de mon heure de conduite, donc je me pointais toujours 15 minutes avant. Donc j'étais devant mon auto-école et en fait, j'étais pas sur mon téléphone, mais je regardais les voitures passer et les conducteurs. Et en fait, je me disais, mais c'est pas possible, il y en a plein qui oublient leur clignotant, qui roulent super vite, qui se tiennent super mal. Et parfois, je voyais les voitures qui étaient complètement défoncées. Enfin, et du coup, je me disais, mais c'est pas possible. Si cette personne a eu son permis de conduire, pourquoi moi, je ne serais pas capable de l'avoir? Ça me donnait l'impression qu'en fait, je pouvais y arriver. Parce que après tout, pourquoi pas moi, en fait, tout simplement. Je pense vraiment que c'est un gros manque de confiance qui nous fait perdre pied et qui nous fait avoir ce genre de questionnement en mode je suis pas capable, pourquoi moi je pourrais y arriver, est-ce que vraiment je pourrais avoir mon permis de conduire, c'est pas dans cette vie que j'aurai mon permis de conduire. Enfin, c'est toutes des pensées qui sont liées tout simplement à cette perte de confiance en nous qu'on a, cette inconfiance en nous qu'on a. Et finalement, en quelques phrases, on va dire un peu magiques, quelque part c'est un peu comme un nettoyage de cerveau. Je sais pas comment l'expliquer, mais un espèce de reboot qu'on fait pour vraiment remettre son cerveau en se disant que si tu peux avoir confiance en toi en fait, enfin t'en es totalement capable. Et vraiment à partir du moment où j'étais dans la voiture d'auto-école avec mon moniteur, j'étais absolument pas stressée. Vraiment j'étais dans ma bulle et je me souviens même de quelque chose de vraiment puissant que j'ai ressenti très très souvent quand je sortais de la voiture d'auto-école. J'avais l'impression de casser ma bulle quand je sortais de cette voiture, parce qu'après je rentrais à pied jusqu'à chez moi. Quand je sortais de cette voiture, j'avais l'impression de sortir de ma bulle que je m'étais créée moi-même, de confort, je sais pas comment t'expliquer, de confiance, de sécurisante. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que cette bulle, je l'ai retransmise dans la voiture dans laquelle je conduis actuellement. Et ça m'aide vraiment en fait. Ça m'aide à me sentir vraiment confiante, en sécurité. Je pense que tout ça c'est lié avec tout le travail que j'ai fait en amont de pensée positive, de me dire que j'en étais capable, de faire des respirations, d'écrire beaucoup, écrire sur ce que je ressens au fond de moi. J'étais prête en fait à passer mon permis de conduire. Avant ça, je n'étais pas prête. Et là, pour moi, c'était le moment de le passer. On a eu beau jusqu'à présent de me dire mais faudrait que tu le passes, il faudrait, voilà, t'as 26 ans, faudrait que tu t'y mettes, etc., etc. Et à partir du moment où toi-même, tu n'es pas prêt, crois-moi, les choses, elles ne pourront pas se faire. Donc, c'est vraiment un travail qu'il faut faire à l'intérieur de soi et essayer de comprendre pourquoi on ne se sent pas prêt et qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se sente prêt. Pour te dire, en 35 heures de conduite, il y a une seule heure de conduite, donc sur les 35, dans laquelle vraiment je me suis
pas du tout senti bien. Ça a été une heure pour moi de calvaire. Et tout simplement parce que je n'y suis pas allée dans un bon état d'esprit. En fait, cette heure de conduite, je l'ai eue après une longue période sans heure de conduite. Enfin, une longue période, j'abuse parce que ça se trouve, il y a des gens qui vont me regarder et qui vont me dire, mais en fait, moi j'ai des heures de conduite toutes les 2-3 semaines. Mais en fait, moi, ça faisait peut-être, je sais pas moi, une semaine et demie que j'avais pas eu d'heure de conduite. Et en fait, j'avais cette heure de conduite là qui était en fin de journée. J'avais peur d'avoir tout oublié, j'avais peur de faire plein de bêtises, etc. Et vraiment, j'étais méga stressée et j'y suis allée un peu à reculons. Et je me suis pointée dans cette voiture et en fait, rapidement, j'ai fait que des conneries, j'ai fait des erreurs, mais des erreurs que je n'avais jamais faites. J'étais pas bien, je me suis mise à pleurer au volant. Enfin, vraiment, j'étais complètement perdue, j'étais pas bien du tout. Et en fait, c'est vrai, c'était vraiment lié à mon état d'esprit et à comment j'étais avant de partir. Parce que toutes les autres fois, ça s'est très bien passé. Donc une seule heure sur 35 heures, ça va. Toutes les autres fois, ça s'est très bien passé parce que j'étais dans le bon état d'esprit, parce que voilà, j'allais bien, je me sentais bien, j'avais tout fait pour aller bien. Et là, ça s'était mal passé parce que je suis partie un peu défaitiste, en quelque sorte. Après cette heure de conduite-là, pour moi, il était hors de question que les heures de conduite suite à celle-ci se passent de la même manière. J'en avais pas envie du tout. C'était ma 12 ou 13e heure de conduite. Donc en fait, il m'en restait pas mal après. Donc j'avais pas le choix que de me mettre dans un autre état d'esprit pour que ça aille rapidement mieux. Les heures de conduite suivantes, ça s'est très bien passé et je n'ai pas eu d'autres problèmes que ça. Même si bien sûr je faisais des erreurs, hein, comme tout le monde. On apprend, on est débutant. Encore aujourd'hui, en ayant eu mon permis de conduire, je fais aussi des erreurs. Je pense qu'on en fait tous et on en fera tous. Le tout est d'être prudent. Petit conseil bien pratique également, moi mes 35 heures de conduite, je les ai faites avec la même paire de baskets. C'est ma belle-mère qui m'avait conseillé ça. J'étais dans une paire de baskets dans laquelle je me sens bien pour marcher, qui est plate, qui est bien flexible. Je sentais bien les pédales en tout cas. Si à chaque heure de conduite, tu y vas avec une nouvelle paire de chaussures rigides, compensées, avec tes lacets complètement défaits, bon déjà, je pense que ton moniteur il te dira forcément quelque chose. Mais en plus de ça, ça va être sûrement une heure de conduite où tu vas te concentrer sur tes chaussures et pas sur le reste, sur la route, etc. Franchement, sur ces 35 heures de conduite, ça n'a vraiment pas été de tout repos parce que je n'avais aucune facilité. Je partais vraiment de zéro, tout simplement parce que, en fait, tellement que je ne me sentais pas concernée par le permis de conduire, par la route, par la conduite, même par les voitures en général. Je suis partie de zéro, j'ai tout appris avec mes moniteurs de conduite, passer les vitesses, rétrograder, et même encore aujourd'hui, il y a plein d'erreurs que je fais en conduisant. Par exemple, quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal, c'est à faire des arrêts précis. Les arrêts précis, on apprend dans les premières heures de la conduite. Donc pour te dire à quel point, même si j'ai réussi à un moment donné dans ma conduite, aujourd'hui j'ai encore beaucoup de mal. Par exemple, de m'arrêter à un stop, c'est très souvent où j'ai du mal à m'arrêter pile à la ligne, quoi. Soit je m'arrête en amont, soit je mords un peu la ligne. Mais c'est vraiment compliqué pour moi. Et j'y travaille. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Même si tu as le permis de la conduite, c'est l'expérience qui fait que tu t'en sors mieux et tu es de plus en plus expérimenté, tout simplement. Et du coup, tu fais moins d'erreurs. J'ai eu mon permis de conduire au mois de juin et je l'ai eu avec 31 sur 31. Je crois que c'est ça, hein, le chiffre. Mais quelque part au fond de moi, je sais que j'ai travaillé pour vraiment l'avoir. Mon objectif n'était pas d'avoir 31 sur 31 comme pour le code, mon objectif n'était pas d'avoir 40 sur 40. En tout cas, je pense que quelque part, même si j'étais prête et que j'avais travaillé pour l'avoir, j'ai eu beaucoup de chance. Je m'explique. Moi, je crois beaucoup en en le fait que si tu fais des bonnes actions dans la vie, la vie te le redonnera. Elle te donnera aussi des bonnes choses pour toi. Si tu fais des mauvaises actions ou si tu fais des choses pas bien à certaines personnes, en fait, tu vas avoir le retournement de situation, le karma. Mais quelque part là-haut, quelque part autour de moi, je me suis dit, en fait, j'ai tellement bien travaillé, j'ai tellement été carré là-haut ou quelque part par là, ils peuvent pas faire autrement que d'essayer de me donner un petit coup de pouce pour le permis de conduire. Et je suis vraiment tombée sur un moniteur top. Bien sûr, il avait son rôle, très froid, nanana, mais franchement, il m'a pas fait faire tout ce que mes moniteurs d'auto-école m'ont fait faire dans les examens blancs. Donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance, je pense. Et du coup, j'ai eu 31 sur 31. Et d'ailleurs, quelque chose qui est très très drôle, c'est que
je sais pas si tu es au courant, mais quand tu passes le permis de conduire, tu as une centaine de questions à apprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ton examen, quand tu passes ton permis de conduire, tu as le chiffre kilométrique qui est affiché du coup sur ton tableau de bord. L'inspecteur va te demander quel est ton dernier chiffre kilométrique. Tu vas devoir dire un numéro, par exemple le numéro 35. Et en fait, ça va être ton numéro de question. Donc en fait, numéro 35 et tu as 3 questions. Il me semble que tu as une question sur le véhicule. Avant de passer mon permis de conduire, il y a une question que j'avais en tête et je me souvenais plus vraiment de la réponse. Du coup, j'ai regardé sur internet la réponse en question et je suis tombée sur cette question au permis de conduire. J'y crois, donc si t'y crois pas, tu peux pas comprendre. Mais quelque part, je me dis, c'est quelqu'un quelque part là qui a voulu m'aider, quoi. C'est mon ange gardien, il a voulu m'aider pour mon permis de conduire. Et d'ailleurs, toutes les questions, je les ai révisées de la même manière que pour le code. J'ai écrit, j'ai appris. J'ai également regardé une vidéo sur YouTube de la voiture avec laquelle je conduisais et avec laquelle du coup j'ai passé mon permis de conduire. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé sur YouTube. Il faut taper le modèle de la voiture en question. Il y a des professionnels en fait qui vous font une vidéo globale. Aussi, il y a quelque chose qui m'a bien aidée. J'étais un peu stressée, mais j'ai connu des périodes plus angoissées que ça. En fait, je pense qu'au fond de moi, j'étais tellement prête que du coup, j'étais pas plus angoissée que ça. J'ai quand même pris Euphytose pendant 2 ou 3 jours et j'ai pris Zenalia. C'est de l'homéopathie pour tout ce qui est trac, anxiété passagère et ça m'a vraiment aidé. Ça s'achète en pharmacie. Et du coup aussi quelque chose qui m'a bien aidé, mais ça je pense que ça dépend de chacun. 1 heure avant de passer mon permis de conduire, j'ai eu 1 heure de conduite ce jour-là avec mon moniteur et ça s'est très bien passé et ça m'a confortée dans l'idée que j'étais prête pour avoir mon permis de conduire. Donc comme quoi il y a beaucoup de mental là-dedans. Eh bien, depuis le mois de juin, depuis l'obtention de mon permis de conduire, je conduis. Moi, je fais par palier. J'ai commencé par faire des petits trajets avec mon copain. Depuis la semaine dernière, je conduis toute seule. Ce week-end, j'ai fait mon premier trajet le plus long. J'ai conduit 30 minutes toute seule. J'ai pas encore conduit sur l'autoroute, mais c'est la prochaine étape. Au départ, je le voyais vraiment comme une montagne. J'avais l'impression qu'il allait falloir mais tellement de choses pour pouvoir l'avoir, ce permis de conduire. Et finalement, étape par étape, c'est un peu comme une sorte de gros nœud que tu as fait, tu vois, tu as un gros nœud comme ça. Mais en fait, tu essayes d'enlever petite étape par petite étape tout le fil, en fait. Tu essayes d'enlever tout le fil. Mais en prenant le temps, finalement, en fait, tu t'en sors. Et ça marche. Mais tu vois, ça change pas le fait que je suis pas du tout une pro. Je suis bien un A, bien sûr, bien évidemment. J'ai encore beaucoup de mal à me garer. Je m'y prends à plusieurs reprises. Comme je t'ai dit, j'ai du mal à faire des arrêts nets et précis. Il y a des endroits dans ma ville où j'ai pas trop envie de passer, mais je m'y efforce un peu, même si je suis pas forcément à l'aise parce que c'est des endroits un peu compliqués. Mais j'essaye de le faire parce que j'ai pas envie de devoir faire un détour parce que j'ai peur ou parce que j'appréhende. Non, enfin je suis là pour apprendre, donc j'y vais à mon rythme. Et c'est comme ça que ça marche, en faisant de son mieux, en prenant son temps et en se disant surtout qu'on est capable d'y arriver. Ça finit par payer. Aujourd'hui, pour moi, conduire, c'est vraiment un plaisir. Je le vois plus du tout comme une peur. J'ai pas la peur de conduire. Et comme je te le disais, je pense que j'ai retransmis cette bulle que j'avais quand j'étais dans ma voiture d'auto-école, maintenant dans la voiture dans laquelle je conduis. Parce qu'aujourd'hui, voilà, j'ai une sorte de petit rituel de mettre ma musique, de chanter, enfin... Je pense un peu comme toutes les personnes qui ont un rituel en voiture. Enfin, j'étais trop contente ce week-end par exemple d'aller chercher mon copain quelque part. Toutes les fois où il m'a conduit à droite, à gauche, là c'était moi qui l'emmenais quoi, et c'était moi qui allais le chercher. Et voilà, c'est des petites fiertés comme ça qui font que ouais, je me sens de plus en plus capable. Et ça permet vraiment de renforcer cette confiance en soi. Moi, ma confiance en moi, elle est vraiment minime. Donc en fait, s'il y a une petite action par une petite action qui peut m'aider, je suis preneuse. Le permis de conduire, je ne voulais pas du tout en entendre parler. Mes copines, ma famille, ma belle famille, mon copain m'en parlaient assez régulièrement. À chaque fois, c'était la même chose. J'avais toujours une bonne excuse, mais finalement, est-ce que c'était vraiment une excuse? Je sais pas. Est-ce que c'était de la peur, de la flemme, de un tout mélangé? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il m'a fallu du temps, beaucoup de temps. Et je l'ai vraiment fait, je l'ai vraiment senti à un moment donné où j'en avais vraiment le besoin. Je l'ai vraiment passé à un moment donné où j'en avais le besoin. J'avais pas la contrainte derrière moi, des gens qui me poussaient pour le passer, etc., etc. Et c'est une chance parce que je sais qu'il y a des jeunes, peut-être toi qui me regardes,
peut-être que tu es poussé par tes parents, par les personnes qui sont derrière toi, alors que tu as peur et que du coup tu te sens un peu oppressé, tu te sens un peu pressé par ces personnes-là. Et je sais que c'est pas facile et je sais pas vraiment comment t'aider parce que pour le coup, je pense que ça doit vraiment venir de toi. Je pense qu'on est vraiment nos propres déclencheurs. Alors certes, je sais évidemment qu'il y a des personnes qui ont des peurs, voire des phobies de la route. Et pour le coup, évidemment que des professionnels de santé peuvent grandement nous aider. Mais je pense sérieusement qu'on est nos propres déclencheurs. C'est nous qui semons cette petite graine et qui la faisons grandir. Et ça permet vraiment de faire évoluer en nous vraiment une confiance par confiance. Et quelque part, ça permet vraiment de détacher toutes ces peurs qu'on a. Mais le déclencheur, c'est nous. Si tu regardes cette vidéo, que tu es plein de doutes, plein de peurs, tu ne peux pas savoir à quel point je te comprends parce que j'ai été à ta place. Si tu as peur de passer ton permis de conduire, que tu as 26 ans, que tu as moins ou que tu as plus, je te comprends et je sais que la pression sociale, elle n'aide pas. Moi, je pense sincèrement que la vie est bien faite et qu'il y a un moment pour tout. Et que si tu ne le sens pas, alors il ne faut pas le faire. Il ne faut pas te presser, mais il faut laisser faire le temps. Et je pense aussi sincèrement qu'il y a un moment avant tout ça à la guérison, à essayer de comprendre pourquoi on a peur, pourquoi on a plein d'obstacles devant nous, pourquoi on se met plein d'obstacles nous-mêmes. Il faut essayer de pouvoir démêler tout ça pour pouvoir après avancer. Parfois ça prend plus de temps que prévu, mais c'est pas si grave parce que plus tu prendras le temps et mieux ça sera. Et plus tu y arriveras après à passer à l'action et plus tu seras fier de toi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec beaucoup de bienveillance et de plaisir. J'aime toujours vous répondre, donc c'est important pour moi que tu m'en laisses. J'espère que cette vidéo t'a plu, prends soin de toi, je te fais de très très gros bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!